Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans Talk Politique de ce mardi 4 janvier 2022. On continue cette émission. Mais avant de continuer le cours normal de l'émission, on va prendre quelques messages de vous, auditeurs, et vous parler bien évidemment de ce Sili national. Et on commence par Mohamed Esba qui dit bonsoir, l'équipe des Talkers. Si nous voyons la manière dont le Sili national joue, on dirait que c'est les hommes qui n'ont jamais joué le football. Moi, personnellement, j'aurais voulu que cette équipe arrête, je ne comprends pas franchement. Peut-être que l'équipe arrête de nous représenter dans les compétitions internationales, même si c'est 10 ans. On va reconstruire cette équipe, c'est normal. Mohamed Esba de Télémélé Broual Sunki de la structure Génération CDD et Ali Macron, fidèle auditeur de Film FM qui dit bonsoir au talker et dire que je voulais croire à un hypothétique miracle de cette chose que vous appelez abusivement équipe nationale. Mon espoir a été douché par la prestation assez piètre de cette équipe nationale qui ne vaut chipette. Ce Sili national ne me rassure pas. Il y a un manque de philosophie de jeu et Kaba Diawara aura finalement du mal à nous sortir quelque chose de costaud pendant cette CAN. Autant retourner notre argent pendant qu'on y est. Merci à vous. Vous êtes très dur avec le Sili. Et Bari Abdoulaye Fougoumba qui dit bonsoir, talk politique. Moi, je n'ai aucune confiance à cette équipe nationale. Je me demande pourquoi on n'a pas sélectionné les joueurs du Sili qui ont joué au CHAN. Merci à vous. Et Sami Kamara qui dit bonsoir, la radio 2.0 faire une défaite pendant des matchs de préparation est une bonne chose. Cela galvanise la troupe et pousse les joueurs à bien mouiller le maillot pendant la CAN. On espère, pour une fois encore, oublions cette défaite et supportons toujours notre 11 national, car la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Avançons. C'est Sami Kamara. Merci à vous. Vous êtes optimiste, hein? Merci en tout cas à vous. Et Bolokada Tourama qui dit bonsoir, mes chers frères et sœurs talkers politiques. Je suis très déçu de cette équipe du Sili national. Elle doit être corrigée dans un cas militaire concernant la Covid-19, il faut passer à la vitesse supérieure en mettant des mesures draconiennes contre les récalcitrants qui refusent catégoriquement de respecter les règles sanitaires édictées par les autorités sanitaires. Bonne heureuse année à vous et personnellement à mon frère Lincoln Souma. Merci à vous, Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. Et Idrissa Diallo qui dit bonsoir Diamila. Je pense que de nos jours, le foot ne s'improvise pas, ne s'apprend pas au hasard. Quand un pays n'a pas un centre de formation digne de nom, un stade digne de nom homologué par la FIFA, des footballeurs éparpillés un peu partout en Europe en évoluant dans des divisions inférieures, comment voulez-vous que cette équipe puisse prétendre à ramener quelque chose de cette compétition? Je pense que l'humiliation subie face au Rwanda n'est qu'un signe avant-coureur qui attend le Sili les prochains jours. Merci à vous Idrissa. Assez pessimiste aussi. En tout cas, les opinions sont variées sur ce sujet. Le dernier message avant de continuer cette émission, c'est Sori Sankaba qui dit bonsoir les talkers. Celui qui sait qu'il est cardiaque et qu'il ne supporte jamais le Sili national. Depuis que nous avons perdu notre Fodé à Bonfi marché à cause de la défaite du Sili face au Ghana en 1994, excusez-moi, je ne connais même pas les actuels joueurs du Sili. En tout cas, c'est un conseil d'un dessus du football guinéen. Merci à vous, Sori Sanka, très pessimiste. Merci à vous. En tout cas, nous, on va être pessimistes et on va supporter le Sili jusqu'au bout. Bon. On va peut-être frôler un AVC, mais bon, on va continuer. On continue le cours normal de cette émission. Je le disais en début de Talk Politique, désormais, plus d'accès aux ministères et autres lieux publics sans passe vaccinal. Les autorités prennent des mesures pour freiner la propagation de la maladie en Guinée. Vous le savez, le pays, comme beaucoup d'autres, fait face au variant Omicron qui est très contagieux. Lincoln, les chiffres grimpent et finalement, aucune possibilité désormais d'entrer dans un ministère sans port de masque et un passe vaccinal et toutes les mesures barrières en tout cas à respecter. Oui, toutes les mesures. On alertait depuis quelques jours et finalement les autorités ont entendu. La décision est salutaire si en tout cas elle est appliquée parce que nous sommes en Guinée. C'est ça le gros souci. Et que l'application fasse défaut. Toutes les mesures pouvant contribuer à freiner cette maladie, c'est vraiment salutaire. Bienvenue. Ça
on en a besoin. Vous savez, on n'a pas les mêmes constitutions en tant qu'humains. Il y a d'autres qui peuvent résister à la maladie. Il y a une catégorie, très malheureusement, qui peut être très faible. Oui, mais même si, de toute façon, il ne faut pas la tester. Hein. Quand il y a des mesures, il faut les respecter. Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi ces mesures doivent être appliquées. Parce que cette maladie, elle est réelle et ça fatigue les populations. Même si on vous dit que le variant Omicron n'est pas, létal, mais de toute façon, en tant que maladie, oui, mais très contagieux. C'est très contagieux et ça fait souffrir une frange importante de la population. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut signaler? Il n'y a pas ce qui n'a pas été dit par rapport aux mesures. Mais une fois de plus encore, c'est vrai, j'ai entendu parler qu'aujourd'hui, les gens ont fait du constat comme quoi ça n'a pas été appliqué. La mesure n'a été prise qu'hier. L'application sur le terrain effective aujourd'hui peut poser problème. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que les autorités quand même soient un peu rigoureuses pour appliquer, pourquoi pas à 80%. Il y en a qui estiment même qu'il faut ramener ces amendes. Quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas un masque dans la rue, il pourrait payer 50 000 Oui, mais payer à qui aussi? Voilà le problème. Il ne faut pas... Quelle police? Il ne faut pas... Pour cela, il faut d'abord qu'il nous fasse le reçu. Non, en fait, j'ai envie de parler du bilan de ce qui avait été payé les derniers moments où nous avait annoncé des millions et des millions qui avaient été engrangés dans ce secteur. Et où est-ce que cet argent, il est où? On ne va pas continuer à enrichir les individus. Mais c'est que je souhaitais augmenter, sans commenter ces mesures imposées, il faut aussi démultiplier, on l'a dit ici, on le redit, les centres de vaccination, mais aussi de dépistage. C'est très important. Aujourd'hui, il faut que les dépistages soient mobiles. Il ne faut pas que des citoyens se déplacent des kilomètres pour venir se faire dépister avec quand même des rangs. Il faut que des équipes soient au niveau des coins stratégiques. Par exemple, dans les départements, on peut mettre devant chaque département des équipes, les écoles, les universités, les marchés, pourquoi pas, les gares routières. C'est aujourd'hui des centres où beaucoup de personnes peuvent se faire dépister. Et même par rapport à la vaccination, il faut envoyer des équipes mobiles. De ce côté, il y aura plus de vaccination. D'ailleurs, interdire même aux voyageurs ce qu'on appelle le pass vaccinal. À un moment donné, ces mesures-là rentraient en vigueur. Puisque ça a été abandonné, les gens ont relâché. Si les gens voient restreindre leur déplacement à cause de ces mesures, franchement, ils sont obligés, pourquoi pas, d'aller se faire vacciner. Même les radios privées, il y en a tellement dans ce pays, envoyer les équipes. C'est vrai, il y a une troisième dose qui s'impose. Parce que les premières doses, après 6 mois, 7 mois, 8 mois, et même en Europe aujourd'hui, il y a même la quatrième dose qui vont vers la quatrième dose. Pourquoi ne pas rendre les troisièmes doses obligatoires avec des équipes très très mobiles dans les quartiers et les centres stratégiques? Moi, je pencherais sur les amendes, Lincoln. Parce que si on me dit que dans la rue, on me surprend, je n'ai pas un masque, si on me demande de payer 50 000, je vous assure que ça arriverait peut-être. Et ça, c'est peut-être une seule fois. Oui, on appelle ça taper dans la poche. Dans la poche, mais à ce niveau, même le petit brigadier du quartier va revenir dans la rue. Écoutez, après, il faudra que la procédure elle soit respectée. Voilà, Jamy, c'est très important. À partir du moment où on sait que... après qu'on sache où va l'argent. Mais voilà, à partir du moment où on sait que actuellement, il n'y a pas d'arnaque, c'est pratiquement un peu out. Les policiers ne gagnent pas beaucoup. Les gens ont fait. Mais moi, petit agent du quartier qui n'a pas eu depuis combien de jours les 50 000, je vais porter aussi ma tenue pour aller raqueter et dire, jamais, t'as pas de bavette, donne-moi 50 000. Oui, mais vous n'aurez pas forcément un reçu à me donner. Et moi, voilà, c'est pourquoi il faut sécuriser. Moi, je suis d'accord par rapport à l'amende, mais il faut que le recouvrement soit sécurisé. Parce que le Guinéen a peur de payer l'argent. On est pauvre. C'est pas que prendre 5 000 de notre poche. C'est pas que le Guinéen. Mais surtout dans l'extrême pauvreté que nous vivons, Yami, prendre 10 000, 50 000 de ta poche. Oh là là. Ça, je ne ferai pas. Alors, Nabé, ces mesures réactivées, est-ce que selon vous, ça va aider?
Je pense que ça va aider parce que vous vous souvenez, il y a des mois passés au temps d'Alpha Condé où on nous imposait... On alertait la dernière fois sur la fermeture des boîtes et toi, tu n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Je vous ai dit, je répète ici, je préfère par exemple qu'on me dise que pour avoir accès à tel lieu, par exemple, de loisirs, qu'on me demande par exemple mon carnet de vaccination. Et déjà, dans certaines boîtes de nuit à Conakry ici, ça m'est arrivé. Vous avez des policiers qui viennent en civil, qui vous demandent est-ce que madame vous êtes vaccinée? Si vous répondez par oui, parce qu'on a compris quelque part aussi que les carnets de vaccination se trafiquent. Oui, donc on vous demande votre numéro de téléphone. Dès que vous leur donnez votre numéro de téléphone, ils ont une application. Oui, ils ont une application à partir de leur portable. Oui, ils vérifient si vous êtes vacciné, ben ça sort correctement. Je pense que ça c'est une bonne ça un très bon bonne moyen. mesure. Ça, les amendes peuvent venir à partir de là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut être vacciné et attraper la maladie et même la reprendre aussi. Oui, mais si tout le monde est vacciné, je crois que... Mais en fait, je vois très mal des gens respecter les gestes barrières dans une boîte de nuit ou dans un lieu de loisirs. Lincoln, vous le disiez vous-même, il est impossible de danser. C'est quand même impossible. C'est quand même impossible dans les lieux de loisirs, de mettre un masque. Mais par exemple, si vous êtes vacciné, je pense que ça peut minimiser les dégâts de contamination. Mais c'est vrai que quand on est vacciné, on peut attraper la maladie. Je ne dis pas le contraire. D'où la nécessité de nous... On ne développe pas les formes graves quand on est vacciné. C'est ce qui se dit. Effectivement, je pense que d'ailleurs, ça nous met à l'abri. C'est vrai que certains anticorps résistent moins par rapport à d'autres. Mais quand vous êtes vacciné, vous êtes sûr quand même à 70% que vous êtes protégé contre le virus. Donc, je pense que ces mesures sont salutaires. Déjà, même il y a une fois, je suis allée à l'aéroport, il y a beaucoup de personnes qui voulaient réactiver leur puce quelque part, mais qui n'ont pas eu accès. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le carnet de vaccination. Donc, je pense que c'est un bon moyen de pression sur les populations de se faire vacciner. Et comme ça va coûter moins à l'État parce que la prise en charge des malades coûte énormément à l'État. Et je pense que ça va minimiser les dépenses à l'État et ça va aussi préserver la santé publique. Rien que l'accès à l'administration publique quand c'est appliqué, mais tout le monde part à la police, tout le monde veut une carte d'identité, un passeport, un extrait de naissance, chacun veut un service. Si à ce niveau, c'est quand même des milliers de personnes qui décident vont replier pour se faire vacciner. Effectivement. Merci à tous les deux. On parle de cet autre sujet, je le disais. La présidence voudrait tenir à votre haute attention que la rebaptisation de l'aéroport est une décision souveraine et assumer à ce titre qu'il plaise à toutes les associations de dépassionner le débat et de se concentrer sur l'avenir. Lincoln, c'est ainsi donc que le secrétaire général de la présidence de la République, en l'occurrence le colonel Amara Camara, réagit. je vois Lincoln qui... Ah ouais, mais il faut voir, Jamy. Qui sourit là. Oui. Après que les victimes du Camboiro ont introduit un recours après la rebaptisation de l'aéroport de Conakry. À votre avis, est-ce que c'est le rôle de Amara Camara de parler de cela, de réagir? Bon, puisque vous parlez de recours introduit, je me dis que de telles démarches aujourd'hui, peut-être si c'est répondre à une lettre, ça peut se faire. Mais personnellement, je ne vois pas l'opportunité. Parce que s'il faut répondre à chaque Guinéen, à les revendications de chaque Guinéen, peut-être aux réactions de tous les Guinéens, associations, partis politiques. Et s'il se taisait aussi, on pourrait dire qu'il se fiche de ce que les gens pensent. C'est déjà répondu. Il s'est vu dans l'obligation. Rappelez-vous du discours de l'année du président de la République. Je crois qu'il a abordé cet angle, là où il dit qu'ils comprennent la réaction des Guinéens. Ça veut dire qu'il y a des actes posés qui nécessitent de réaction. De faire confiance. Mais aujourd'hui, je me dis qu'Amara n'a pas besoin d'une telle démarche. Parce que s'il faut répondre à tous les Guinéens, ça ne peut pas aller. Et on n'est pas dans un état où la pensée unique, au moins, peut être imposée. Où il faut mettre ce qu'on appelle la liberté d'expression et d'opinion. Mais Jamy, vous pouvez voir le monde du blanc. Moi, je vois du noir. On n'est pas obligé de voir le monde. Et que chacun respecte l'opinion de l'autre. La pluralité d'opinions fait la beauté, en tout cas, de la vie. Ceux, aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord par rapport au non-Sékou Touré, à ce que l'aéroport prenne le non-Sékou Touré,
ont leur raison. C'est des frustrés. C'est des gens qui s'attendent aujourd'hui à une réparation. C'est pourquoi j'ai dit que l'histoire de la Guinée, c'est un problème d'injustice. D'ailleurs, les Guinéens ne sont jamais en guerre. C'est l'État qui a toujours peut-être violé les droits de l'homme des citoyens. C'est l'État qui est responsable des malheurs des citoyens. Si aujourd'hui, ces victimes qui nous réclament qu'ils soient situés sur les fosses communes où leurs parents sont enterrés, qui demandent à restituer les biens spoliés par les régimes précédents, que ce soit Lansana Conté ou Sékou Touré, qui ne demandent que réparation. Si tout cela était obtenu, ceux-ci n'allaient pas être frustrés, ils auraient pardonné. Et veulent surtout connaître les bourreaux de leurs parents. Donc, à cause de cela, il faut qu'on mette un système en place, à l'image de l'Afrique du Sud, un modèle vérité, justice, réconciliation. Donc, ceux des victimes du 28 septembre, j'ai dit 28 septembre, du régime Sékou Touré, ne vont jamais comprendre les actes qui, peut-être, pourraient, comment je peux appeler ça, le mot m'échappe. Mais Lincoln, surtout quand il dit à ce titre qu'il plaise à toutes les associations de dépassionner le débat et de se concentrer sur l'avenir. Est-ce qu'il est possible de se concentrer sur l'avenir alors que justice n'a jamais été faite dans ce dossier comme dans beaucoup d'autres dossiers? Jamy, ce qu'on dit, chez nous, on dit qu'on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Jamais. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on est en train de réintégrer la famille de Sékou Touré. Mais et les autres familles? Les victimes du régime Sékou continuent à chanter sur tous les toits. On ne les écoute pas. On veut qu'ils dépassionnent le débat. Non, si vous le voulez, mais il faut rendre justice. C'est simple. On n'a pas dit que ces victimes-là ont raison sur le régime, ou le régime a raison sur eux. Mais puisque il y a encore des témoins de l'histoire qui existent, puisque les faits sont têtus, puisque ils ont été victimes d'une situation qui peut être rétablie par la justice, mais mettez en place une justice. Comme ça, la chose est réglée. Mais on ne décrète pas la paix, on ne décrète pas l'apaisement, on ne décrète pas, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. On va rappeler au colonel Amara que la transition peut aider aujourd'hui à soulager ces victimes. Parce que une transition, c'est pas un régime politique. Aujourd'hui, on n'a ni mouvance, ni opposition au pouvoir. On a juste une Ceux qui sont là sont des simples arbitres qui peuvent aider à la manifestation de la vérité. C'est tout ce que les victimes du régime Sékou Touré, de Lansana Conté, d'Alpha Condé et autres ont besoin. Alors, Mariam Nabé, est-ce qu'avec cette réaction, on peut dire que Amara, le colonel Amara Camara a manqué de tact et peut-être même de compassion à l'égard de ses victimes? Je ne dirais pas manque de compassion, mais je dirais plutôt qu'il a manqué de forme dans il a manqué de tact alors. Il a manqué de tact parce que, en fait, ce sont les victimes du camp Boiro, ce sont quand même des gens à qui l'on a fait du tort, l'on a causé du tort. Et aujourd'hui, ces personnes, si vous ne pouvez pas les apaiser, ne remuez pas en fait le couteau dans la plaie, comme on le dit dans un langage familier chez nous. Je pense qu'il a manqué de tact dans sa démarche. Et je pense que de l'autre côté aussi, il faut pas... Je pense que en général, les aéroports des pays portent quand même le nom des premiers présidents. Des premiers présidents, des pères fondateurs de l'indépendance. Moi, je pense que là, le débat ne se pose pas. Je pense plutôt que... Je ne me mets pas à leur place, mais c'est mon avis à moi. Je pense... J'aurais peut-être compris qu'ils demandent, par exemple, qu'on se penche sur leur cas, qu'on fasse réparation des torts, mais de là à dire non, et on ne veut pas que nous, associations, nous, une frange de la population, ne voulions pas que notre aéroport porte le nom de notre père fondateur. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, mais tout le monde ne le considère pas effectivement, c'est mon avis. Forcément, comme ça, oui. Oui. C'est leur avis à eux aussi. Ils réclament justice depuis des dizaines d'années. Et apprendre que quelqu'un, entre guillemets, qui est accusé d'avoir tué un de tes parents, ou en tout cas plusieurs, et qu'un édifice aussi important qu'un aéroport porte le nom de cette personne-là, ça fait mal quand même. Moi, j'imagine Fodé Bokar Mariga ou un Tunkara être dans un avion et qu'on dise qu'on va atterrir à l'aéroport Ahmed Sékou Touré.
Non, mais c'est pas la fin du monde. Oui, mais c'est pas la fin du monde, mais il y a tout. Oui, mais le palais et l'aéroport, c'est deux choses carrément différentes. Le palais, on n'y va pas très souvent. Yami, tout le monde n'a pas accès au. Oui, je rejoins un peu Nabi. Il faut c'est vrai. Le débat, franchement. Il y a des pros, c'est cool. Les autres, on les comprend. Donc, c'est un problème d'opinion. En rassurant ces victimes, on aurait dû dire, comme le président a dit, on vous a compris. Comprenez-nous dans notre acte. Mais on vous promet la justice. Et comme l'a fait d'ailleurs le colonel Mamadi. Mais voilà, peut-être qu'ils auraient pu s'en tenir à ça, il n'y avait aucune nécessité peut-être de revenir sur ça, franchement. Oui, peut-être que le colonel Amara a jugé nécessaire de répondre forcément au courrier, mais ce courrier a été tacitement répondu depuis le discours adressé à la nation du président. Une fois de plus encore, les Guinéens ont besoin d'assurance. Je pense vraiment qu'il aurait dû s'en tenir à ça. Et dire que les édifices de ce pays, c'est qu'on n'a pas fait que du mal, c'est vrai. Oui, mais il y a des édifices qui ne portent pas son nom. En tant que premier président, il le mérite. Mais on vous promet justice. Et si ce que vous demandez est avéré, il y aura réparation. C'est ça. Mais ça apaise les cœurs. Ça c'est clair, parce que tout le monde n'est pas aussi anti-Sékou. Il y a des anti, il y a des pro-Sékou. Forcément, tout le monde ne peut pas être pro. C'est un débat qui divise l'opinion. Et en parlant d'une telle actualité, il faut être très méfiant et rester au juste milieu. Oui, mais là, on voit bien, c'est le colonel Amara qui répond à ces victimes du Camboro. Et s'il était en mission déguisé du colonel Doumbouya. Oui, mais la réponse n'est pas appropriée. Moi, à sa place, j'aurais dû dire, puisqu'il tient à répondre à ses victimes, nous comprenons votre colère. Il tient ou il tient? On ne sait pas qui est derrière tout ça. Non, pour le moment... C'est lui qui a vu, mais derrière, on ne sait pas. Qui a signé, pour le moment, c'est lui qui a signé. C'est lui qui a signé. Je ne sais pas qui a cacheté, je n'ai pas vu le cachet, mais c'est lui qui a signé. Donc, moi, à sa place, répondre à la lettre, c'est administratif. Mais il aurait dû dire comme le président, nous comprenons votre cri de colère. Sans pour autant vexer les victimes. Au moment venu, comme on l'a dit, des actes seront posés pour dissocier le vrai du faux. C'est simple. Mais dépassionner le débat, c'est remuer le couteau dans la plaie de ces victimes. Est-ce qu'ils sont passionnés? Mais ce n'est pas un débat passionné. Ils revendiquent des choses. C'est à la justice peut-être de rétablir la vérité. Merci. En tout cas, on espère avoir la réaction de l'association des victimes du Camboro qui ont été annoncées ce soir, mais on n'a pas pu l'avoir. On espère pouvoir les avoir demain dans la journée. Restez avec nous. On part pour la pause, on revient pour continuer le cours normal de cette émission.